Salut à tous, Widow of a Living Man de Ben Harper. Chanson plutôt facile à jouer, on va avoir des accords faciles, des petites variations pendant le couplet qui sont bien sympas, qui rendent la chanson bien intéressante. J'essaierai de vous expliquer ça en détail. Et sinon, une chanson bien sympa donc à jouer. Précision déjà, si vous voulez jouer avec la démon ou avec l'original, il faut accorder à la guitare un ton en dessous, c'est-à-dire il va y avoir mi, la, ré, sol, si, mi. Moi je suis accordé en standard pour les explications, je l'ai réaccordé. Mais sinon ça donne ré, sol, do, fa, la, ré. J'en commence, si vous voulez vous accorder un ton en dessous, donc ré, sol, do, fa, la, ré. Donc voilà pour l'accordage, et maintenant je vais passer directement sur les accords. Donc en fait les accords très simples, on va avoir un La sus 2 pour l'intro et on verra à peine cet accord. Donc La sus 2 c'est comme un La mineur sauf que vous enlevez l'index. Ensuite on aura un La mineur. La mineur. Un Do. Un sol, que là je joue avec un seul doigt, l'annulaire casse 3 sur l'accord demi-grave, demi-aigu pardon. On va avoir un Ré avec une base en Fa. Fa dièse. Vous pouvez faire, moi je joue, donc si vous n'arrivez pas à mettre le pouce, parce qu'en fait on va jouer pour le Ré, l'accord de Ré, on jouera la basse, donc l'accord demi-grave. Si vous n'arrivez pas avec le pouce à appuyer sur l'accord demi-grave, vous pourrez faire un Ré classique et on changera de basse, on jouera dans ces cas-là la quatrième corde, c'est-à-dire la corde de Ré à vide. Ça sonne pas trop mal non plus, donc c'est pas un souci. Et ensuite, je crois que pour finir, il n'y a plus qu'un accord et ça sera un Fa majeur septième. Donc le Fa majeur septième, barré case 1 sur les cordes Si et Mi, Fa Mi et Si. Ensuite, majeur case 2 sur la corde de Sol. Et annulaire, case 3 sur la corde de Ré. Et on ne joue pas les deux cordes graves, bien sûr. Donc un Fa simplifié. Et donc, je crois que pour les accords, j'ai tout dit. Maintenant, on va passer sur la rythmique principale, qui va revenir tout le long du morceau, en fait. Il y aura juste pendant les variations où ça va être légèrement modifié, mais je reviendrai en détail sur les variations tout à l'heure. Donc la rythmique, en fait, ça va faire basse, bas, haut, bas, haut. C'est très simple. Basse, bas, haut, bas, haut. Donc si je prends le premier accord qui sera un La sus 2, on va jouer l'accord de La, la base de l'accord. Ensuite un coup vers le bas. Haut, bas, haut. Basse, bas, haut, bas, haut, basse. Basse, bas, haut, bas, haut, basse, bas, haut, bas, haut. Et on répétera ça un certain nombre de fois par accord. Il y aura la séquence qui s'affichera de toute façon dans la vidéo quand j'y viendrai. Par contre, si vous n'arrivez pas à choper les basses, vous n'êtes pas précis encore au médiator, ou avec le pouce si vous jouez avec la main, vous pouvez faire juste deux coups vers le bas, hein. Ça va très bien, genre juste. Par contre, essayez juste, au lieu de faire la base, donc on va jouer un coup vers le bas. Mais essayez quand même de choper sur le premier coup vers le bas les cordes graves plutôt que les cordes. Vous jouez surtout sur les cordes graves, comme ça. Bas, bas, haut, bas, haut, bas, bas, haut, bas, haut, bas, bas, haut, bas, haut, bas, bas. Donc essayez de faire le premier coup vers le bas sur les cordes graves, le second plus sur les cordes aiguës. Et ensuite haut, bas, classique, donc bas, bas, haut, bas. Ça, si vous n'arrivez pas à choper les cordes, l'accord de la basse. Par contre, dans ces cas-là, c'est vrai que c'est bien quand même de bloquer les cordes, d'être précis au niveau des accords, c'est-à-dire que le pouce vient bien bloquer l'accord demi-grave sur les La mineur, Do, etc. Parce que sinon, si vous jouez l'accord demi-grave, ça va pas le faire. Donc essayez au moins d'être précis si vous n'arrivez pas à choper la basse.
et essayez au moins de bien choper à partir de la corde de La les cordes. Et pas jouer la corde mi grave, parce que sinon c'est assez faux. Donc faites bien attention à ça. Et donc c'est parti pour l'intro. On va voir donc le La sus 2 qu'on va jouer 8 fois. Donc 8 fois la rythmique. Basse, bas, haut, basse, bas. 3 fois, 4 fois, 5 fois, 6 fois, 7 et 8. Donc 2 mesures de La sus 2. Donc rien de particulier, hein. Faites juste. Entraînez-vous au ralenti comme d'habitude. Hein. Si vous n'y arrivez pas justement à jouer les basses, c'est pas parce que vous n'y arrivez pas qu'il ne faut pas essayer non plus. Entraînez-vous, vous pouvez jouer le morceau en faisant le coup vers le bas, mais entraînez-vous quand même de temps en temps à faire au ralenti la basse. Entraînez-vous comme ça, et à force, ça viendra tout seul. Donc c'est parti, l'intro c'est fait. On va passer sur les variations parce que ça va être le plus long à expliquer. La tablature devrait s'afficher, donc si vous la suivez bien, ça devrait aller. Donc sur le La mineur, qui sera le premier accord du couplet, on va avoir en fait une fois la rythmique classique, jusque là rien de compliqué, donc basse, bas, haut. Et ensuite par contre on va faire basse, bas, haut. On va venir bouger le majeur en case 2 sur la corde de La, on va jouer la basse, bas, haut. Sachant qu'on a enlevé tous les doigts, il n'y a que le deuxième coup bas, enfin la deuxième fois où on fait bas, haut, c'est sur les cordes à vide. Pour enchaîner sur un Do ensuite. Donc je recommence sur de La mineur, une fois la rythmique, basse, bas, haut. Ensuite on va rejouer basse, bas, haut. On vient bouger le majeur en case 2 sur la corde de La. Et on joue basse, bas, haut. Pour ralentir le La mineur, c'est un truc comme ça. Et on enchaîne sur le Do. Je recommence une fois au ralenti, de toute façon la tablature s'affiche. Entraînez-vous au ralenti. Ça devrait venir au bout d'un moment. Par contre, chanter en même temps, ce sera peut-être un peu plus compliqué. Les variations ont tendance à tout perturber et à perturber le chant, donc c'est pas évident. Il faudra bien vous entraîner, de bien maîtriser la partie guitare avant. Donc je recommence une fois le La mineur au ralenti et je passe sur le Do. Je recommence. Donc voilà sur le La mineur, allez une dernière fois, en haut à vitesse réelle. Oui c'est ça. Voilà pour La mineur, je m'affiche le Do aussi en même temps, vous il sera sur la vidéo, moi ils sont séparés. Hop, le Do. Alors le Do, en fait ça va être pareil. Donc première fois on va faire rythmique classique, donc basse, bas, haut, bas, haut. Et par contre la deuxième fois on va faire un truc avec un hammer. Je vais vous faire une fois vitesse réelle et après je vous l'explique au ralenti. C'est un truc comme ça. Non, je fais des conneries. Donc au ralenti. En fait, donc une fois la rythmique classique, basse, bas, haut. Et ensuite on va faire hammer sur la corde de Ré, donc 0, 2 avec le majeur. Corde de Ré, hammer, une fois les 4, un coup vers le bas je veux dire, donc hammer, 0, 2, basse, et on finit sur haut, bas, haut. Je vous fais ça au ralenti, basse, bas, haut, bas, haut, hammer, bas, haut, bas, haut. Enfin, avec le schéma je pense c'est plus facile à suivre qu'avec mes explications. Je recommence une fois.
Et ça sera fini pour les variations. Après, donc c'était les deux accords, la mineur et do. Ensuite, on va revenir sur des accords avec la rythmique que je vous ai montré au tout début. Donc je vais vous faire la mineur enchaînée avec le do, ça donne un truc comme ça. J'ai fait tout le couplet, j'ai fait toute la phrase du couplet du coup. Donc je recommence une fois la mineur do au ralenti cette fois. Une dernière fois. Je recommence. Et donc après on passe tout simplement sur un sol et on va jouer, attends, je vérifie qu'il n'y a pas de variation sur le sol et sur le ré. Donc on va jouer deux fois la rythmique par accord. Deuxième fois. Et pareil sur le ré. Et cette fois, comme je vous disais, la basse ça va être soit l'accord de mi grave si vous arrivez à mettre le pouce. Si vous n'y arrivez pas, ça sonnera pas trop mal non plus avec l'accord de ré à vide. Je vous fais l'enchaînement sol-ré au ralenti avec, je vous ferai de façon, donc d'abord avec le pouce sur l'accord de mi grave et ensuite sans. Donc sol-ré. Et avec l'autre façon avec le ré, avec la base en ré d'ailleurs. Donc voilà, ça sonne pas trop mal. Voilà pour les couplets. Alors sachant que cette séquence, la mineur, do, sol, ré, vous répétez ça 4 fois par couplet, ce sera pareil tous les couplets de tout le morceau. La tablature sera en lien bien sûr dans les infos de la vidéo. Donc ça c'est fait. Et donc après on va passer donc sur les couplets, sur les refrains pardon. J'ai dit conneries. Donc le refrain. Alors le refrain ça va être facile dans le sens où on va pas avoir de variation. On va juste avoir une séquence d'accords qui devrait s'afficher. En fait on va avoir une petite variation dans le sens au niveau de la séquence d'accords, au niveau du doigt et main gauche. Donc en fait on va avoir le premier refrain qui sera différent du deuxième et troisième où là on jouera pareil. Donc le premier refrain, c'est juste en fait sur la répétition des accords que ça va changer un petit peu. Je vais essayer de vous expliquer tout ça et de toute façon tout s'affichera dans la vidéo, c'est magique. Donc sur le premier refrain en fait on va avoir séquence d'accords, la mineure, rythmique toujours la même, hein, basse, bas, haut, bas, haut, je vous le rappelle, au ralenti, basse, bas, haut, bas, haut. Alors la séquence d'accords, cette fois ça va être deux fois de la mineure. Ensuite deux fois un fa majeur septième, il arrive au refrain lui. La basse ça va être l'accord de ré, vu qu'on joue un fa simplifié. Deux fois aussi. Deux fois un sol. Et ensuite on va enchaîner en fait la mineure, sol, et on va faire une fois la rythmique cette fois, c'est-à-dire la mineure une fois, sol une fois, et on fait ça trois fois, la mineure une fois, sol une fois, la mineure une fois, sol une fois, et on finira sur le refrain, je vous expliquerai après. Donc la mineure, sol, on va jouer, là donc il va falloir accélérer un petit peu main gauche pour le changement d'accord, on va faire une fois la mineure, sol, enfin une fois la mineure, une fois le sol, et on va répéter cette séquence, la mineure, sol, trois fois. Regardez la tablature, ce sera plus simple. Donc la mineure, sol, la mineure, sol, et une troisième fois donc la mineure, sol, ensuite on va passer sur un ré, une fois, un sol, et on finira sur un lassus de 4 fois. Je vais vous redire cette séquence au ralenti. Suivez la tablature qui est affichée sur la vidéo en même temps. Ou notez là, ou de toute façon il y aura la tablature, mais
J'ai fait des corrections par rapport à la tablature que j'ai trouvée et que je vous mettrai en lien, donc c'est pas évident de. C'est pour ça, suivez celle qui est marquée sur la vidéo, c'est celle que je joue et celle que je trouve la plus juste. Donc c'est parti, je recommence le premier refrain. La mineur 2 fois. Fa majeur 7e 2 fois. Sol 2 fois. La mineur 1 fois. Sol 1 fois. La mineur 1 fois. Sol. La mineur. Sol. Ré. Sol. Et la suite 2 pour finir. 4 fois. Si simple, je sais pas comment je fais pour que les explications deviennent si compliquées. Regardez bien, comme je vous disais, la séquence qui est marquée. Et donc, ça c'est pour le premier refrain. Donc. Et sur le second refrain, qui s'affiche maintenant, la séquence, vous voyez, il y a un truc qu'on m'a répété 2 fois en fait. C'est la séquence La mineur 2 fois. Fa majeur 7e 2 fois. Sol 2 fois. La mineur 1 fois, Sol 1 fois, et là on revient sur le début, comme vous c'est marqué x2 de toute façon, et vous recommencez donc une fois cette séquence, et ensuite vous finissez pareil que le premier refrain. Je vous fais ça, en fait, peut-être avec la mélodie ça sera mieux, par contre chanter, je sais pas si ça peut être ma tonalité, mais c'est pas grave, ça donne un truc comme ça, donc sur les refrains 2 et 3, donc ça fait... I'm the widow, I'm the widow of a living man, I'm the widow, on recommence. I'm the widow, I'm the widow of a, et là on finit, a living man of a living man of a living man. Regardez bien la séquence d'accords, c'est exactement pareil, sauf qu'on répète la première partie de la séquence des accords. La partie de la séquence des accords. Ouais, c'est ça. Et donc, j'ai tout dit pour cette chanson. Si vous comprenez rien, c'est pas grave. Non, bon, avec la tablature et ça, de toute façon, n'hésitez pas à venir poser vos questions sur Facebook ou directement dans les commentaires sur YouTube. Des fois, je complique la vie, mais ça peut arriver. Hein. Donc voilà comment faire passer une chanson simple pour une chanson difficile. Voici un tuto donc pour faire ça. Donc amusez-vous bien, ciao, et à une prochaine vidéo. Donc, bye.